Léo et le voyage des couleurs. Un jour, Léo le petit renard s'aventurait dans une partie de la forêt qu'il n'avait encore jamais explorée. Cette forêt avait une particularité magique, elle brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les arbres, les fleurs, les rochers, tout semblait baigné de lumière colorée. Léo s'arrêta devant un grand chêne rougeoyant, et alors qu'il admirait cette merveille, il aperçut son ami Timmy le hérisson brillant qui trottinait joyeusement à ses côtés. « Où est-ce qu'on est, Timmy ?»« Je n'ai jamais vu de couleurs aussi vives, » demanda Léo, les yeux écarquillés. Timmy sourit et expliqua, « Bienvenue dans la forêt arc-en-ciel, Léo. Ici, chaque couleur que tu vois a une signification spéciale et peut nous enseigner des choses importantes sur la vie. » Curieux, Léo s'avança plus profondément dans la forêt, suivant Timmy. Très vite, ils arrivèrent devant un arbre dont les branches pendaient de magnifiques pommes rouges. « Le rouge, » dit Timmy en tendant une pomme à Léo, « c'est la couleur de la force et de l'énergie. Croque cette pomme, et tu sentiras à quel point elle te donne de la vitalité. » Léo mordit dans la pomme, instantanément, se sentit rempli de force et d'énergie. « C'est incroyable, » dit-il en sautillant autour de l'arbre. « J'ai tellement d'énergie maintenant. » Ils continuèrent leur chemin et bientôt, ils se retrouvèrent devant un champ rempli de fleurs oranges éclatantes. Timmy ramassa une petite fleur orange et dit, « L'orange, c'est la couleur de la joie et de la créativité. Quand tu es entouré de cette couleur, c'est comme si ton esprit s'illuminait de nouvelles idées et que tu ne pouvais t'empêcher de sourire. » Léo se mit à sourire largement, sentant la joie monter en lui. « C'est vrai. Je me sens tellement heureux ici, et j'ai plein d'idées pour des nouvelles aventures. » Ensuite, ils arrivèrent devant un immense champ de tournesol. « Et ça, c'est le jaune, » expliqua Timmy. « Le jaune, c'est la couleur de la positivité, du bonheur et du soleil. Quand tu es sous une lumière jaune, c'est comme si tu sentais la chaleur du soleil te réchauffer et te rendre heureux. » Léo se laissa tomber dans le champ de tournesol, profitant de la chaleur réconfortante. « Le soleil, c'est ce qui rend tout si lumineux et joyeux, » dit-il en fermant les yeux pour savourer cet instant. Après cela, ils arrivèrent devant un lac cristallin d'un bleu profond. « Le bleu, » dit Timmy d'un ton plus calme, « c'est la couleur de la tranquillité et de la paix. Regarde l'eau, Léo, et écoute comme tout est calme ici. C'est comme si le monde entier ralentissait pour que tu puisses te reposer et te détendre. » Léo regarda l'eau et s'assit au bord du lac. « C'est tellement paisible ici, » murmura-t-il. « Je pourrais rester ici des heures. » Ils continuèrent leur exploration et découvrirent des arbres aux feuilles vertes brillantes. Timmy expliqua que le vert était la couleur de la nature, de la croissance et de l'harmonie. Léo se rappela à quel point la nature était importante pour tout le monde et se promit de toujours prendre soin de la forêt et de ses habitants. Finalement, ils arrivèrent devant une majestueuse montagne violette. « Le violet, » dit Timmy, « c'est la couleur de la sagesse et de l'imagination. Lorsque tu vois du violet, cela te rappelle que tu es capable de grandes pensées et que ton esprit peut imaginer des mondes entiers. » Léo regarda la montagne, impressionné. « C'est vrai, Timmy. Je me sens plus sage maintenant après avoir appris toutes ces choses sur les couleurs. » Le voyage de Léo et Timmy dans la forêt arc-en-ciel était terminé, mais Léo savait que les leçons des couleurs resteraient avec lui pour toujours. Chaque couleur avait une signification, et ensemble, elles formaient un monde rempli de beauté et de sagesse. En rentrant chez lui, Léo se sentit heureux de savoir qu'il pouvait toujours revenir dans cette forêt magique chaque fois qu'il avait besoin de se rappeler l'importance des couleurs dans sa vie.